18h, 19h. Radio Shalom Besançon, 99.5. Et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Shalom Besançon dans votre émission Soyons Sport. Nous sommes ensemble pendant 1 heure en compagnie de Frédéric Chevassus, d'Aurélien Fèvre certainement, on l'espère, et de Frédéric Fitch. Bonsoir à toi Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi Frédéric Fitch. Salut Guillaume, salut Fredo, bonsoir à tous, désolé pour cette petite voix enrouée. C'est pas grave, ce soir au programme nous revenons sur l'après-match du FCSM face au Nîmes Olympique. Sochaux pouvait-il faire mieux que match nul? Vous entendrez la réaction d'Albert Cartier, l'entraîneur sochalien. Nous nous intéressons également à l'avant-match face à Dijon pour le compte des 16e de finale de la Coupe de la Ligue qui se déroulera mercredi à 21h05 au stade Pascal Gastien, bien sûr, le stade de Dijon. Pour revenir sur cette affiche, votre invité est l'attaquant dijonnais Loïs Diony. On attend vos réactions à l'antenne au 03 81 50 67 51. Soyons Sport vous donne tous les résultats du championnat de France de Ligue 1, National, Ligue 2 d'ici quelques secondes. À 18h15, ne manquez pas l'analyse de David Sandona de chez nos confrères de France Télévisions. Nous, pour partir à la rencontre de Yannick Renoux, entraîneur de l'AS Ornans. Rappelons que vous pourrez agir à tout moment au 03 81 50 67 51. Soyons Sport avec Loïs Diony du FC ou Yannick Renoux, l'entraîneur de l'AS Ornans, et David Sandona de chez nos confrères de France Télévisions commence maintenant. Merci à vous d'avoir choisi Shalom Besançon. Oui, Frédéric, tu disais, Frédéric. Je disais quel programme, on va qu'on prenne des vitamines. C'est pour ça que j'ai bu 2 litres de jus d'orange avant d'arriver. T'as bien fait parce que décidément ce soir ça y va. Si vous me voyez courir en plein milieu de l'émission, vous saurez pourquoi. On salue Jonathan qui nous écoute ce soir sur 99.5 et ça c'est super sympa. Lui on en est très heureux. Alors oui, ça y est, voilà, on vient de me donner le numéro de Loïs Diony, donc c'est bon, c'est officiel, on a bien Loïs Diony ce soir. Voilà. Donc apparemment je vais pouvoir l'appeler, mais pas tout de suite. Frédéric Fitch, je vous appellerai tout à l'heure. Il est sous la douche en ce moment. C'est exact. Non mais elle me dit vous pouvez l'appeler. Non mais le problème c'est qu'on va pas l'appeler tout de suite. On y va, c'est parti. C'est votre émission Soyons Sport jusqu'à au moins 19h. Oui, au moins parce qu'il y a un riche programme, hein, comme tu le disais. On va faire les prolongations. Ouais, on prolonge. Frédéric, simplement, est-ce que ça enregistre bien et surtout, est-ce que ça diffuse? Ça a l'air de bien entendu, si elle peut prendre. Non, ça marche bien pour le moment. Ça marche bien pour le moment. Il y a pas de souci. Il y en a eu dans la journée apparemment aujourd'hui, mais on croise les doigts de pied. Les doigts, on croise tout pour que la technique fonctionne. Allez, simplement, pour l'instant qu'on va donner le numéro à Frédéric Fitch, le numéro de Loïs Diony pour qu'il puisse le joindre parce qu'apparemment il est libre dès maintenant, mais on va l'avoir en fin d'émission, Loïs Diony. Donc Frédéric, tu verras avec lui. On va tout de suite s'intéresser que de beaux matchs, que des buts et surtout un Rudy Garcia en pleine forme avec son premier match pas mal contre l'OM. La Ligue 1. Allez, on s'intéresse au championnat de France de Ligue 1, Frédéric. Avec toi, on commence le carton. C'est ce vendredi, match de fou furieux. Montpellier de Riyad Boudebouz, double buteur, notamment l'ancien sochalien face au monégasque de Leonardo Jardim. Ça a donné quoi, Frédéric? Ça a donné 6-2 pour Monaco. C'est vrai que ça a Comment commencé vous avez dit 6-2, Ah, oui. 6-2. Ah, c'est du tennis. Un set de tennis ou un score de baby-foot, comme vous voulez, vous pouvez choisir. Mais c'est vrai que ça commençait bien avec Riyad Boudebouz, l'ex-sochalien, qui a ouvert le score pour Montpellier à la 9e minute sur un très beau coup franc. Mais ensuite, Falcao a égalisé. Boudebouz a, lui, en tout cas, égalisé à 2 partout. Mais finalement, ensuite, Monaco a inscrit 4 buts, ce qui fait un score de 6-2. Gros match. L'Olympique lyonnais, dans son stade, qui en général, je crois, n'avait pas encore perdu un match, il me semble bien. Si j'ai des bêtises, on me le fait savoir, il n'y a aucun souci. Semble bien. Lyon, je crois, a perdu, Frédéric. Oui, malgré une bonne première mi-temps avec l'ouverture du score sur penalty de Lacazette à la 37e et ensuite une seconde période où il n'y a plus rien du tout. Et puis rappelez-vous, du côté de Guingamp, un petit Marcus Coco qu'on avait vu, bien entendu, qui a signé un doublé. Et ça fait 3-1 pour Guingamp face à Lyon. Voilà, Jean-Michel Aulas avait un peu la mine des mauvais jours. En tout cas, il a réitéré sa confiance à Bruno Genesio. Mais bon, on sait tous des fois ce que ça veut dire. Mais voilà, il a dit que c'était pas la faute de Genesio, qu'il y avait un autre problème. Bon, voilà. Maintenant, à eux de trouver quel est le problème.
Allez Frédéric, un match aussi importantissime. Sébastien Corchia s'est illustré pour le LOSC, bien sûr. Qu'est-ce qu'ont fait les hommes de Frédéric Antonetti face au Bastier? Comme tu le disais, c'est vrai que Sébastien Corchia a tiré un coup franc à la 51e et il l'a mis au fond, un très beau coup franc. Et c'est Lille qui s'impose 2-1. Ça leur fait du bien, en tout cas ça leur permet de sortir de la zone rouge. Allez Frédéric, le match Dijon qu'on va avoir bien sûr dans quelques instants. Cette équipe dijonnaise en fin d'émission, Frédéric. Loïs Diony. Non, c'est pas lui qui a marqué, c'est son compère Jordan Loties à la 90e dans les dernières minutes. Dijon remporte 3 points très précieux. Et Lorient, lui, continue sa mauvaise série et reste dernier. Et Sylvain Ripoll a été démis justement de ses fonctions, l'entraîneur, ce dimanche. On va en parler bien sûr de cette position des présidents, notamment de Monsieur Ferry, qui a bien sûr limogé son entraîneur, effectivement. Et on va bien entendu s'intéresser aux autres rencontres avec Nantes face au Rennais. Ça commençait bien pour les Nantais. Oui, un but d'Emiliano Sala à la 42e et ensuite un doublé de Grosicki à la 58e et 75e. Et c'est Rennes qui s'impose 2-1. Frédéric Fitch, oui. Oui, je viens d'avoir Loïs Diony, mais il aimerait passer tout de suite parce qu'apparemment il pourrait pas à 18h45. D'accord, après il s'en va à l'antenne sans aucun souci. Effectivement, on va le passer tout de suite. Alors, on est comme ça, c'est le direct. On aime ça. Direct. Et Fred, j'aime le direct. Ça prouve que l'émission est en direct. Et en tous les cas, ça nous fait plaisir. On va prendre tout de suite un petit envol avec Loïs Diony. On va d'ailleurs l'accueillir. Bonsoir à vous, Loïs. Bien, ça va. Ça va bien. Je viens de faire un tennis-ballon, là. Ah bon? Magnifique, un petit tennis-ballon. Super, ça. On parlait de tennis-ballon il y a... Oui, vous nous entendez? Oui. Faut pas bouger. Technique, faut vraiment pas qu'on bouge. Oui, alors on disait qu'on parlait de tennis-ballon puisque effectivement il y a eu un beau carton, c'est Monaco qui s'est promené, Loïs. Oui, c'est ça. Comme d'habitude. Oui, c'est vrai. Comme d'habitude, qui dit. Et Loïs, on a un cadeau pour vous parce que vous êtes gentil. Vous voulez votre cadeau tout de suite maintenant? Oui, je vous écoute. Allez, petit cadeau, écoutez ceci, c'est pour vous, Loïs. Gatien au devant de derrière, la frappe de Diony. Quel but! Loïs Diony pour l'égalisation à 2 buts partout. Le contrôle le contrôle de Loïs Diony. Et voilà, un petit cadeau pour vous, Loïs, ça vous plaît? J'ai rien entendu. Ah, monsieur, vous avez rien entendu? pas. Super, c'est magnifique. En fait, il n'y a rien entendu. Bon, les auditeurs ont entendu, c'était simplement quand vous avez marqué un très très beau but face à Caen. Il était magnifique, c'était en Coupe de France notamment. Ouais. Et celui-là, il était pas mal avec un excellent contrôle. Vous savez... Décidément, la technique nous fait encore défaut. C'est pas grave. En tous les cas, les auditeurs se sont régalés en entendant nos confrères d'Eurosport. Frédéric, première question pour Loïs Diony. Un match très important, c'est face au FCSM. Sochaux va-t-il créer la surprise ou non du côté de Dijon, Frédéric? Première question pour Loïs Diony. Oui, déjà on va revenir sur la Ligue 1. Comment se passe justement la découverte de la Ligue 1 avec cette équipe du DFCO? Mais très bien, je pense qu'on fait un bon début de saison, à part les premiers matchs qui ont été un peu difficiles. Oui. Mais on commence à bien s'adapter et on reproduit du beau football, le même que la saison passée. Et pour l'instant, on ne perd pas et les résultats ils sont là, donc tant mieux. Et à nous de continuer. Oui, c'est vrai que vous avez mal commencé cette saison avec une défaite à la maison face à Nantes et une à l'extérieur à Lille. C'était dû à quoi justement? À l'apprentissage des premiers matchs en Ligue 1? Ouais, je pense, parce que c'était vraiment très, comment dire, c'était pas très beau à voir, quoi. Oui. Surtout le match de Nantes, où il y avait très peu d'occasions et on jouait pas notre vrai football, quoi, notre jeu collectif où on garde bien la maîtrise du ballon. Après Lille, j'étais pas là, mais je pense que ça avait été un peu mieux. Et après, voilà, sur notre continuité à Lyon, depuis on crée quelques exploits et voilà, c'est bien pour la ville et pour le club. Je veux voir quel parallèle vous faites avec la Ligue 2, par exemple, si on compare Ligue 1 Ligue 2. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus, en fait? Je pense qu'il y a beaucoup plus d'espace offensivement, mais après, il faut aller vraiment très vite dans l'exécution. Et c'est moins guerrier, je veux dire que la Ligue 2, c'est vraiment du rentre-dedans, des longs ballons. Là, on peut tomber sur des équipes où ils vont jouer le ballon et voilà, quoi. Nous aussi, on joue, donc ça fait de très belles rencontres.
Et après, pour les attaquants, on peut se retrouver avec de nombreuses situations. Alors c'est vrai que depuis le match perdu au Parc 3-0, Dijon reste sur une bonne dynamique, hein, victoire contre Rennes, match nul contre Montpellier alors que vous étiez mené. La victoire qui vous tendait les bras à l'AS Saint-Etienne avec un penalty litigieux en fin de match. Et dernièrement, cette victoire dans les dernières minutes face à Lorient, on voit que le DFCO est une équipe qui ne lâche rien. Et c'est important. Et oui, je l'ai répété plusieurs fois à d'autres journalistes. On a un très très gros mental ça fait quelques saisons qu'on l'a, où on est capable de gagner des matchs dans les dernières minutes ou revenir au score. Et voilà, ça fait 2 matchs qu'on le démontre. Et après, on n'aura pas toujours cette réussite, mais tant qu'on peut en gratter comme ça, quelques-uns dans la saison, je pense que ces points nous feront énormément de bien à la fin. Alors l'important maintenant va être de s'imposer aussi à l'extérieur, comme vous expliquez que le DFCO n'est pas encore engrangé les 3 points de la victoire. C'est vrai, il va falloir s'imposer cette fois-ci quand même à l'extérieur. Ouais, mais on nous reprochait ça et on a montré qu'on était capable de le faire. On a tenu au score pendant 90 minutes à Saint-Etienne. Et après, voilà, où je pense qu'on se fait quand même bien avoir. Et là, les 3 points, on devait les avoir. Mais bon, sur le plan mathématique, les points, ils sont pas là. On en a qu'un. Mais pour moi, c'est comme si on les avait parce qu'on les mérite vraiment. Mais c'est sûr que là, il faut vraiment revenir de l'extérieur avec une victoire, quoi. Oui, c'est vrai que le pénalty à Saint-Etienne était plus que litigieux. Je suis assez d'accord avec vous. Alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'Olivier Dalloglio cherche encore son système de jeu, car la saison dernière, vous avez joué, si je ne me trompe pas, souvent en 4-4-2, puis contre le Stade Rennais en 4-3-3. Quel est celui qui pourrait justement convenir le mieux au DFCO ? Franchement, je pense que les deux, ça peut marcher, parce que 4-3-3, on va avoir plus la maîtrise du ballon, je pense, avec nos milieux qui nous font énormément de bien. Et en 4-4-2, comme on l'a vu en deuxième mi-temps ce week-end, on joue plus direct. Et je pense qu'en 4-4-2, nous, on peut faire plus mal à l'adversaire offensivement, je pense. Alors, c'est vrai mais bon, après, on peut comment dire, l'adversaire, je pense, pourra se créer des occasions plus facilement en 4-4-2. Alors c'est vrai que contre le Stade Rennais, vous aviez sorti un gros match avec 2 buts et une passe décisive. Vous êtes sur une bonne dynamique, car pour le moment, vous en êtes à 3 buts et 2 passes décisives. Quel est votre sentiment ? C'est un bon début de saison pour ma part. Après, voilà, on veut toujours plus. J'ai envie de marquer chaque match. Ça fait plusieurs matchs où, pour moi, je fais de très bons matchs. Après, là, Lorient, je vais pas vous mentir, je n'étais pas content de mon match parce que même si on peut dire dans la globalité, j'étais là, j'ai apporté et tout. C'était pas, à me connaissant, c'était pas le Loïs de d'habitude, quoi. J'ai loupé quelques passes, des petits contrôles que d'habitude je loupe pas. Donc même si j'ai fait un match correct dans l'ensemble, ce match va me permettre de revoir mes erreurs et les rectifier pour les matchs à venir. Il y a une question, elle est bien bonne, celle-là de François qui vous écoute ce soir. Il dit: Loïs, comment juges-tu l'attaque de Dijon, des fois décriée? Comment tu juges cette attaque, toi, Loïs? Je trouve qu'on marque pas mal de buts. Elle est inquiétante et elle est capable de tout, quoi. On est capable de louper quelques occasions et on met, ça fait quoi? Il y a deux matchs où on a mis 3 buts quand même à un match. Oui, c'est ça. Donc c'est qu'il n'y a pas de problème, je pense. Maintenant, comme vous voyez, chaque match, on marque, donc c'est qu'on est là, on est présent. Alors c'est vrai qu'Olivier Dalloglio, qu'on a eu plaisir à rencontrer lors du match amical contre Sochaux, c'était à Besançon, vous a lancé dans le monde professionnel. Comment est-il au quotidien avec son groupe? C'est quelqu'un de protecteur, je pense, qui nous encourage. Il crie vraiment rarement, mais quand il a des coups de gueule à faire passer, il les fait passer et il sent qu'on l'écoute, quoi. Parce que comme c'est quelqu'un qui crie rarement, mais quand ça va pas, il le montre, et nous, c'est qu'on sait aussi qu'il y a un problème, quoi. Donc on le rectifie immédiatement et voilà. Mais sinon, il nous encourage et franchement, non, c'est une très très bonne personne et très très bon coach. Alors le fait d'être en Ligue 1 et au contact d'autres attaquants permet aussi de progresser beaucoup plus vite également, je pense. On doit beaucoup plus progresser avec des joueurs des autres attaquants talentueux, Loïs. Mais bien sûr,
je regarde déjà depuis tout petit, je regarde le foot. Donc après, quand on est dans la même division que certains attaquants, grands attaquants, quand on joue contre eux, ça me permet de regarder aussi comment eux jouent, même si je suis pas focalisé que sur l'attaquant, mais sur le match quand même. Mais c'est vrai que ça nous permet d'apprendre et de les suivre au quotidien avec les résultats, les résumés des matchs. Franchement, c'est comment dire, on apprend vraiment plus vite et beaucoup. Après, avec les vidéos, on peut revoir nos matchs et voilà quoi, c'est tout un engrenage. Alors c'est vrai que ce mercredi, vous allez rencontrer une équipe de Sochaux que vous connaissez bien pour les 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Quel est votre regard sur l'équipe sochalienne de cette saison? C'est les 16e de finale là? Oui. Ok. Mais Sochaux, en début de saison, en amical, ils m'ont énormément surpris. Bon, même s'ils avaient 4 matchs de plus que nous, ils ont quand même un bel effectif quoi pour une Ligue 2. Et voilà, je pense qu'ils ont toutes leurs chances. Et pour mercredi, à nous de jouer comme d'habitude notre football et montrer qui est en Division 1 et qui est en D2 quoi. C'est vrai que vous qui avez connu justement la montée, Sochaux est actuellement en sixième position et a fait beaucoup de matchs nuls. Quels sont les ingrédients justement à mettre en place pour pouvoir monter en Ligue 1? Pour Sochaux? Oui, en règle générale, comme vous avez été monté avec Dijon la saison dernière, qu'est-ce qui a fait justement la force qui a fait que vous êtes monté en Ligue 1? Comme vous me l'avez dit avant, c'est de prendre des points un peu partout, à l'extérieur, à domicile déjà. Oui. Être solide défensivement, là où on l'a été l'année dernière. Et après, savoir gagner des matchs contre les concurrents directs, c'est vraiment important, quoi. Donc, et vraiment essayer de ne pas avoir de coups de mou comme on l'avait pu l'avoir il y a 2 ans, quoi, en janvier. Ça, c'est vraiment très, très important. D'être régulier, quoi, en fait. Ouais, voilà, exactement. Alors, même si ça peut arriver de perdre, mais essayer de faire des séries, quoi, c'est vraiment comme on l'a fait l'année dernière, avoir des longues séries, ça nous permet de rester là-haut et quand on est là-haut, on engrange de la confiance et tout roule après. Oui. Est-ce que justement la Coupe de la Ligue est un objectif pour l'équipe du DFCO? Ça, il faut en parler avec le coach et le président, mais après, si on peut aller jusqu'au Stade de France, on va pas s'en priver. Mais bon, comme le coach l'a dit, c'est un match très important mercredi, il faut le gagner, parce qu'après, on peut avoir une très belle affiche contre Marseille, s'il gagne à Clermont. C'est vrai. Donc, ça sera les quarts, après, si on gagne. Donc, voilà, ça va très très vite, quoi. Quart, on fait un exploit contre Marseille, c'est demi-finale. Après, vous-même, vous savez, le foot, ça va très vite. Donc, on peut se retrouver très très vite au Stade de France. Si le tirage il est en notre faveur, voilà, après c'est la chance aussi qui joue, quoi. Oui, puis une victoire engendre aussi de la confiance. C'est ça qui est exactement. important, si on de peut garder continuer à ne pas perdre, surtout c'est très bien gagner pour arriver à Bastia encore plus ressourcé, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, écoutez, merci bien en tout cas. On vous souhaite en tout cas une bonne saison du côté du DFCO et que vous puissiez marquer en tout cas beaucoup de buts pour cette équipe dijonnaise. Merci beaucoup. Et vous passerez nos amitiés à Baptiste René qu'on avait eu la saison dernière. On avait eu beaucoup de plaisir à le recevoir. D'accord. Tous les camps, merci. Et puis Loïs, simplement, voilà, après le vainqueur du match, donc soit Dijon, soit Sochaux, vous ou les Sochaliens affronteront 8e, soit Clermont, soit l'Olympique de Marseille. Voilà. Exactement. Voilà. En tous les cas, merci à vous, Loïs Diony. On a été très heureux d'être avec vous. On vous souhaite une bonne semaine, un bon match face aux Sochaliens mercredi à 21h05 du côté de Dijon. Et puis, bien sûr, nos amitiés au service communication de Dijon qui ont fait un boulot remarquable et à vous d'avoir accepté aussi. Merci, Loïs. À bientôt. Beaucoup. Et allez Dijon et allez Sochaux. Allez, au revoir. Au revoir, Loïs. Merci beaucoup. Voilà, Loïs Diony qui était avec nous. On était très très heureux, effectivement, de l'avoir à nos côtés. Allez, on va peut-être s'envoler, on ne sait pas encore du côté de chez nos confrères de France Télévisions, on n'en sait pas encore. On va continuer sur les résultats, notamment du championnat de France de Ligue 1. On les donnait tout à l'heure avec Frédéric, avec notamment Angers qui a fait match nul face à Toulouse 0-0. Bordeaux qui menait grâce à la 55e minute de jeu, grâce à l'ancien Sochalien, l'ancien joueur du Milan AC, Monaco, Parisien également.
Jérémy Ménez. Et qui égalise, c'est Anthony Coura, très très bon joueur, j'apprécie également, et François également, hein, qui nous écoute depuis la Moselle sur www.radiochalombesançon.com. Eh bien, appréciez aussi Anthony Coura, mais il a marqué Anthony Coura, hein. Ça fait donc un but partout. Et puis dimanche, il y avait 3 matchs au programme. Les Canets face à l'association sportive de Saint-Étienne, ça donne victoire des Stéphanois, 2-0. Henri Savet, 49e, Julien Verretou à la 58e. Et puis enfin les Messins, on en a parlé tout à l'heure, qui ont été lourdement séchés à domicile chez eux. Eh bien 4-2. Alassane Pléa s'est amusé, un triplé, notamment un penalty, et puis Willan Cyprien, l'ancien Lensois, qui a donc marqué. Et puis le dernier match à 20h45 chez nos confrères de Canal+, c'était bien sûr le grand match, le Classico, Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Unai Emery face à Rudy Garcia, nouveau coach de l'Olympique de Marseille. Ça donne 0-0. Effectivement, voilà ce qu'il faut notamment retenir de ce championnat de France de Ligue 1. Effectivement, on va passer tout à l'heure à la nationale, hein, bien sûr, championnat national, puis au championnat de France de Ligue 2, avec les Sochaliens, avec un gros match en perspective. On l'a dit, bien entendu, le grand match, hein, ce grand match attendu, Dijon, club de Ligue 1, face aux Sochaliens d'Albert Cartier. On va y revenir avec toi, Frédéric, tout à l'heure. Bien sûr. Alors, Frédéric, effectivement, on s'envole. Alors, oui, Frédéric Fitch. On enchaîne avec David Sandona. On enchaîne avec David Sandona. Merci beaucoup. C'était un bel enchaînement. Ah, c'est vraiment un bel enchaînement. Après Loïs Diony, voici David Sandona. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon. Son émission Soyons Sport, encore ensemble une grosse demi-heure. On rappelle qu'on vous fera gagner votre place en partenariat avec le FCSM, votre place pour aller voir Sochaux Racing Club Strasbourg. Une question vous sera posée, il faudra bien sûr y répondre, mais avant cela, on fait un petit tour du côté de Paris, pourquoi pas, avec David Sandona. Bonsoir à vous, David. Bonjour à vous, et Bonsoir. joli passement de jambes en effet, joli enchaînement. Oui, un bon passement de jambes. On est pas mal à Chalon, on est On pas n'a mal. pas trébuché là. On fait ce qu'on peut. Juste après avoir eu Loïs Diony, hein, qu'on remercie une nouvelle fois hein, d'avoir été à nos côtés, ça nous fait super plaisir. L'attaquant, En espérant qu'il soit muet mercredi soir en tout cas. L'attaquant en vedette en tous les cas, j'apprécie beaucoup Loïs Diony, sa qualité notamment de joueur. David, on va parler un petit peu des coulisses, un petit peu de ce match tant attendu, puis il y en aura un autre importantissime face au Racing Club Strasbourg. On commence avec celui de Dijon. Bon David, déjà, est-ce que la place des Sochaliens à l'heure actuelle, les hommes d'Albert Cartier, est-ce qu'ils sont bien positionnés ou est-ce qu'ils méritent mieux ou peut-être pas mieux? Ouais, sincèrement, il va être dur hein, ce match, il va être très très dur même. Parce que il y a une sacrée différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Oui. Ça paraît simple comme ça, on se dit il y a juste une division d'écart, mais non, c'est un monde qu'il y a entre les deux divisions. Et croyez-moi, pour les Sochaliens, ça va aller très vite. Les ballons vont pas être souvent perdus par les Dijonnais et il va falloir être rusé, il va pas falloir tomber dans le piège des Dijonnais qui aussi sont peut-être un peu plus roublards et vont essayer de troubler la faute et puis de faire déjouer Sochaux. Sincèrement, moi qui suis totalement, vous en doutez, je pourrais dire, neutre, voilà, allez Sochaux. Voilà, c'est fait. Vous vous rendez compte, je suis le seul journaliste qui va commenter la rencontre de Coupe de la Ligue et qui en même temps était président d'un club de supporters du FC Sochaux. Ça va être compliqué, hein. Oui, c'est vrai. Ça va être difficile. Justement, comment on gère ça? Alors j'ai déjà révisé. Ça va être le but pour Sochaux, et sinon ça va être but pour Dijon. Ça, c'est en tout cas, moi, ça me va bien. Moi, ça me va bien. Est-ce qu'on peut venir commenter aussi avec Fred Chevassi? On peut venir ou pas? Il faut venir hurler, vous hurlez derrière. Vous pas de souci. Là, ça va donner devant la caméra. On espérait que Sochaux marque, en tout cas. Oui, parce que sinon, on aurait l'air fin. Non, sincèrement, ça va être difficile, quand même. Ça va être difficile. Parce qu'en plus, c'est à Dijon. Il y a le match de Strasbourg qui est déjà dans toutes les têtes parce que la Ligue 2, c'est quand même très important. Et puis Strasbourg, ça va être un match de dingo. Il y aura du monde au Stade Bonal. Il y aura de l'ambiance, il y a de l'enjeu, alors que la Coupe de la Ligue, c'est un peu l'apéritif, c'est un peu une friandise. D'ailleurs, en parlant du match de Strasbourg, ils ont ouvert l'anneau du haut, donc ça, voilà, ce qui prouve qu'il va y avoir en tout cas une très belle affluence. Et c'est vrai que ce match de Dijon, va être compliqué pour Sochaux, surtout qu'Albert Cartier va sans doute faire tourner un petit peu l'effectif, parce qu'on n'a pas non plus un effectif pléthorique.
Donc, mais bon, ceux qui vont rentrer, il faudra qu'ils aient aussi l'agnac et qu'on essaie de s'imposer dans cette rencontre, parce que ça reste quand même Bourgogne-Franche-Comté, il y a quand même un petit derby, un gros derby. Donc, Le truc, c'est que Dijon, leur intérêt à eux, c'est de rester en Ligue 1 très clairement à la fin de la saison. Et est-ce qu'une qualification en Coupe de la Ligue ferait leur affaire? Est-ce qu'ils ne perdraient pas trop d'énergie à aller trop loin? Sochaux, la Ligue 2, c'est l'objectif, mais Albert Cartier il le dit, il veut pas monter avant 2-3 ans en Ligue 1, parce que le club a peut-être pas les moyens financiers, faut pas se le cacher. Et du coup, la Coupe de la Ligue, ça peut être un petit apéro sympa, alors que pour Dijon, ça peut être un gros danger. Oui, puis ça permet aussi aux joueurs qui ne jouent pas souvent à Sochaux, justement, de maintenir tout le monde sous pression, et que cette Coupe de la Ligue, c'est important aussi également. Et surtout, Albert Cartier, lui, il va pas pour perdre. Je sais pas si le gars a déjà voulu perdre un match de toute sa vie. Je crois pas. Non, je crois le mec, il hurlait comme un fou déjà. Je crois que c'est un ce super gars-là. coach, Albert Cartier. Oui, franchement, c'est un monsieur. Moi, j'aime bien, j'adore le personnage, j'adore l'homme. Et c'est vrai que oui, il aime pas perdre. Je pense que tout celui qui est compétiteur n'aime pas perdre de toute façon. Après, moi, j'avais jamais vu qu'il aimait perdre, mais c'est vrai qu'il a pas non plus envie de perdre la coupe. Et c'est un beau Le chien. gars qui pouvait arriver sur le bord de la touche avec sa tronçonneuse, il le ferait, je crois. Oui, c'est vrai. Je pense. C'est un mec qui tronçonne. Alors, commence pas justement les coulisses du match, tout. Comment ça va un peu les dernières Comment ça va se infos, passer là. la Coupe de la Ligue sur France 3? Ouais. Ça, France 3. On a été très sympa cette année. On a partagé les rencontres avec nos copains de Canal+. Oui. Il leur reste quelques matchs à diffuser. Oui. Non, blague à part, on a gardé les plus belles affiches. La plus belle affiche sera chaque fois sur France Télévisions. Mais c'est vrai qu'avant, on diffusait 3, 4, 5 matchs sur une journée de Coupe de la Ligue. Là, on va en diffuser un seul. Alors, celle-ci est particulière parce qu'il y aura un multiplex à chaque région. Nous, cette rencontre sera diffusée sur toute la bourse. On n'entend plus trop. On t'entend plus trop, là. Voilà. Ailleurs. Voilà, David. Voilà. Effectivement, on entend mieux. Voilà, on entend mieux. Il y avait un moment de. Vous savez, à Paris, le réseau, c'est pas trop ça. Ouais, c'est pas c'est la vrai Franche-Comté non plus. C'est vrai que ça marche mieux à Besançon. Ça marche beaucoup mieux qu'à Paris. C'est une petite ville. Oui, c'est vrai. Oui, tiens, simplement, on parlait d'Albert Cartier, une question là qui me vient à l'esprit. Effectivement, tu disais, David, que l'homme plaisait, l'entraîneur, mais est-ce que le jeu sochalien te plaît vraiment ou pas? Est-ce que pour toi, le jeu sochalien, il est bien ou pas? Ça, c'est une bonne question. C'est est-ce que la Ligue 2, ça plaît? Ouais, qui va au stade, à part les mecs qui adorent le foot, la Ligue 2, c'est 3 passes avant que le ballon parte en touche. Et puis un petit peu de difficulté pour créer. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui créent. Il y a eu 3 il y a 2 ans. Oui. Et là, il y a Reims-Lens. Il y a peut-être à la rigueur Brest, qui est pas mal. Mais sinon, il y a une équipe par an qui sort du lot. Le reste, c'est quand même... Reims-Lens, c'est sympa. J'ai regardé le match Reims-Lens. Je ne me suis pas ennuyé. J'ai compté les tirs cadrés, les tirs. Enfin, de temps en temps, ça marche. Là, ça a marché. C'est un match plaisant. C'est sûr que la Ligue 2, c'est le foot, pas terrible. Le français en général, le 0-0 au MPSG, ça fait pas non plus réveiller. Moi, j'habite à 5 minutes du Parc des Princes. Croyez-moi, je regarde plus L'amour est dans le pré que d'aller voir un match de foot de Ligue 1. Je sais pas, il reste quand même des matchs sympas. En tout cas, il y a des buts maintenant. En tout cas, il y a des buts. Des buts quand même. C'est vrai qu'à un moment donné, tout le monde se plaignait qu'il n'y avait pas de buts en Ligue 1. Ce coup-là, il y a des cartons même. C'est même des cartons, quand même. Et le dribble de Thauvin. Ah oui, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. De Florian Thauvin, effectivement. Bon, alors quelles sont un peu les dernières infos? T'as quelques infos là à nous donner intéressantes pour ce match? Des blessés, des joueurs incertains, je sais pas. Je vais vous décevoir. Rendez-vous demain avec le coach de Dijon à 11h30, Albert Cartier dans la foulée. D'ici là, je peux juste vous dire que le match a lieu à 21h. Excellent, super, magnifique. Alors là, vas-y. On sera devant, quand vous êtes dans le écrans. tuyau, vous n'hésitez pas, vous m'appelez. Ouais, mais en fait, c'est ça. En fait, toi, t'as besoin d'être tuyau, t'appelles le gars, magnifique. C'est normal, garde un peu ses tuyaux pour demain soir. Non, sincèrement, il faut pas les appeler trop tôt parce que les coachs, ils passent du championnat à la Coupe de la Ligue à la dernière seconde. Exactement. Et jusqu'à la dernière minute, moi j'ai commenté une vingtaine de matchs en Coupe de France et Coupe de la Ligue. Les gars changent leur effectif parfois 1 heure avant parce que en championnat, ils ont leur ossature, en championnat, ils savent ce qu'ils veulent. En coupe, c'est vraiment on teste, on essaye, on fait tourner. Donc les appeler 48 heures avant, je crois que souvent ils savent même pas ce qu'ils veulent faire encore. C'est vrai que ça peut être compliqué. Simplement, et on terminera là-dessus puisqu'on va avoir le coach de l'AS Ornans, Yannick Renou, qui a fait une belle saison avec son équipe. Simplement, il y a du bruit autour de toi là. T'es où là? Il y a du bruit. Il y a du bruit. Ça grince, Oui, je sais pas où c'est que t'es, mais simplement, Fanny Andriatsima, un petit mot sur ce joueur malgache qui arrive de Créteil, qui est plutôt très très bon, 8 buts cette saison, mais qui ces derniers temps s'éteint un petit peu. Et est-ce qu'il ne serait pas tout seul, un peu seul en attaque? Et s'il viendra se casser une jambe, est-ce que ce show sera en grande difficulté?
Toko et Cambi étaient seuls. Ça fait combien de saisons qu'on dit qu'il n'y a pas d'attaquant ou de doublette à Sochaux? On s'ennuie sincèrement. On a une défense qui est correcte, on ne prend pas de but. Mais alors, pour en marquer, moi, quand je fais des pronostics, des fois sur un blog qui s'appelle La Bande Abonnale des supporters du FC Sochaux, je mets souvent 2 buts pour Sochaux, mais en me disant que ça ne va pas arriver. On a du mal à marquer et c'est sûr qu'on est très dépendant du malgache. Et je suis très inquiet comme vous à me dire si le gars à un moment a un souci, mais qui va marquer quoi. Thuram il marque pas, c'est sûr. Robinet marque pas. Bah c'est compliqué quoi. Bah voilà, Karanovic au Noir, jouer, pas jouer, joue pas. Peut-être qu'il faut changer le système et jouer à 2 attaquants. En 4-4-2. Mettre Faneva avec Goran Karanovic pour voir. Tu joues à la maison, tu joues en 4-2-3-1. Le faire au moins une fois, je pense qu'il faudrait aussi jouer à 2 attaquants. Je comprends que vous aimez Albert Cartier, mais quand même, là, il y a un souci. Tu joues en 4-5-1 ou en 4-2-3-1 à la maison, il y a peut-être un problème quand même, il y a un souci. Que tu joues à l'extérieur Albert comme ça. Cartier, c'était un défenseur, les gars. Eh oui, mais c'est pour ça. Albert Cartier, c'est pour ça. Cette panache, cette envie C'est de ça. marquer. Puis peut-être qu'à l'entraînement, c'est que du physique. Peut-être qu'à l'entraînement, il n'y a pas d'attaquant capable de faire la différence également. Il y a peut-être ça aussi. Je sais pas, Fred. Est-ce qu'il teste aussi? C'est sûr que c'est notre problème. L'attaque, c'est notre problème. On est d'accord, hein, derrière, ça tient debout. Bah voilà, meilleure défense de Ligue 2. Parce que c'est un défenseur, ce n'est pas un attaquant, il ne joue pas pour l'offensive, c'est tout. De Ligue 2. Bon, c'est aussi le meilleur rapport qualité-prix, hein, parce que le Malgache, je crois qu'il nous a coûté 0 centime, comme d'ailleurs à peu près tous les joueurs cette saison. Mais c'est ça en plus. Hein. Non, mais c'est ça, c'est vrai que ça coûte pas. Ça coûte pas cher, mais c'est bon. C'est l'occasion de dire, juste une petite parenthèse, que Oui. je suis très inquiet pour la suite, parce que les actionnaire du FC Sochaux, c'est pas non plus les plus riches qui soient, et j'ai l'impression que ça va mal finir. Parce qu'il y a eu des problèmes en bourse pour la boîte pour le qui dirige le FC Sochaux, qui s'appelle TechPro, qui valait quand même $2 et des poussières au mois de septembre et qui vaut une dizaine de centimes aujourd'hui. Et sincèrement, je suis pas persuadé qu'on puisse se payer Messi et Ronaldo dans les années à venir. Non, ça c'est sûr qu'on n'a pas pris les Chinois les plus riches, ça c'est clair, hein, je pense qu'on en est tous conscients. Après, voilà, tout ce qui concerne la bourse, tout ça, bon, ouais, je sais pas, j'ai pas de commentaire particulier à faire, je vis pas avec les DUS, donc c'est compliqué, mais j'espère en tout cas qu'ils ont les reins solides et qu'ils feront au moins quelque chose, mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas forcément de garantie là-dessus. On verra. Hein. Il y a que ça à dire pour le moment. C'est un peu navrant, c'est sûr. On sait pas trop, mais bon. On sait pas trop où on dit. Voilà, ce week-end, on a eu d'autres tuyaux. Voilà, moi j'ai eu d'autres tuyaux ce week-end. Ah ben oui, je vois ce que tu veux dire les tuyaux. Je vais pas les divulguer là parce que. Non, parce qu'on peut pas divulguer là. Voilà. Donc, là pour qui vont un peu dans l'autre sens, donc donc je sais pas du tout. Vous avez vu, vous êtes comme moi, vous divulguez pas vos tuyaux, sauf que moi j'en avais pas. Alors que vous les avez, vous les donnez pas. Vos auditeurs apprécieront, à mon avis. Hein. Ouais, mais le problème, c'est qu'on donne pas nos tuyaux, on peut pas donner. Tu vois ce que je veux te dire? C'est un peu difficile, quoi. Voilà, l'info, c'est que... Disons qu'on est tous inquiets, on est d'accord. On a des infos qui vont dans l'autre sens. Dans l'autre sens, voilà. Dans l'autre sens. Donc les gens comprendront. Voilà, ils comprendront. Si c'est dans l'autre sens, c'est qu'il y en a. Voilà. C'est pas trop, on verra bien. En tout cas, j'espère en tout cas que... Même si eux ne venaient pas faire l'affaire, qu'il y aura d'autres personnes derrière qui seront intéressées également. Après, ça c'est le principal, c'est que l'équipe tourne bien. Il a une belle histoire. Et je vais vous dire un truc, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, vous qui connaissez extrêmement bien le club, tout comme vos auditeurs. Quand on parle de foot il y a 10, 15 ans, 5 ans, il y a toujours un joueur de Sochaux dans l'histoire. Et quand on parle encore de bons joueurs qui sont en Ligue 1 ou à l'étranger, comme par hasard, ils sont passés par Sochaux. C'est un grand club, le FC Sochaux. Exactement. C'est l'un des plus grands clubs. Et donc, c'est vrai qu'il y a des acheteurs qui viennent acheter Auxerre, qui viennent acheter Le Havre, qui peuvent acheter n'importe qui. Mais Sochaux, c'est quand même une super belle marque. Oui, et puis il y a le centre de formation derrière, il y a les structures qui sont dignes d'un club de Ligue 1. Hein. Donc, il n'y a pas de raison. Après, je suis pas forcément inquiet sur l'avenir du FCSM, même si cet actionnaire-là s'en va ou se désengage ou a des soucis. Je pense quand même derrière, c'est une marque Sochaux, c'est quelque chose qui intéressera. Mais bon, c'est vrai que dans le monde du foot, c'est compliqué maintenant, mais acheter les clubs parce qu'ils ne peuvent pas les acheter ailleurs. En Allemagne, c'est trop cher. En Espagne, ça devient trop cher. En Angleterre, c'est hors de prix. Et il commence à débouler, on le voit avec Marseille, on le voit avec beaucoup de clubs. Après, on verra, mais c'est vrai que Sochaux en Ligue 1 attirerait sans doute encore plus de convoitises, ça c'est certain. Mais on espère que ça sera cette saison. Moi, je le souhaite. Espérons. Parce que la Ligue 2, j'en peux plus. Oui, c'est pourri. On s'ennuie. C'est pas que c'est pourri, c'est que on s'ennuie. C'est qu'il y a pas beaucoup de jeux. Il y a pas de jeux. C'est pas pareil que la Ligue 1. On a été habitué à la Ligue 1. Voilà, ça fait plus de 25 ans que je suis Sochaux. Donc j'étais habitué à la Ligue 1, donc c'est difficile. De redescendre en Ligue 2. Le problème, c'est quand on était en Ligue 2, ça nous est déjà arrivé, et ça durait pas longtemps. Alors exactement. Que là, on n'a aucune idée de notre bon de sortie. Regardez Le Havre.
on parle du Havre qui a été racheté, qui est une belle équipe, qui a un super stade, le stade Océane, d'accord. Moi, quand j'étais petit, c'était le club doyen. C'était le club le plus ancien en première division à l'époque. Et bien, depuis combien de temps le Havre n'a pas joué en Ligue 1? C'est ça le problème. C'est que tu sais quand tu descends, mais tu peux y rester toute ta vie en Ligue 2. Voilà, on ne sait jamais quand est-ce qu'on monte. Et maintenant, il y a beaucoup d'ex-clubs de Ligue 1 qui sont en Ligue 2 et ça complique encore le plus la tâche. Et en plus, il n'y a plus que 2 clubs qui montent et un qui fait les barrages. Donc, ça va être encore plus compliqué dans les années à venir, ça c'est certain. Mais moi, je suis persuadé qu'on a le coach qu'il faut. C'est pas un coach qui va nous faire rêver, qui va enflammer les stades, mais il a un vrai amour du club. Et nos joueurs qui sont peut-être pas les meilleurs du championnat de Ligue 2, il arrive à les motiver de telle façon à ce qu'ils jouent un peu mieux que leur niveau réel. Oui, puis c'est ce qu'il faut pour monter en Ligue 1. Hein. Il a fait monter Metz de National en Ligue 2, de Ligue 2 en Ligue 1. Donc, il sait ce qu'il faut. Il sait les ingrédients. Mais après, il faut lui donner ce qu'il faut. Et il est reparti de rien. Vous savez que le club, il vivait sur ses acquis depuis des années. Et ça, je le tiens de l'ancien président, le dernier de l'ère Peugeot, avec qui j'ai gardé des rapports très amicaux. Des personnes du club qui disaient on n'avait pas de préparateur... Comment dire, vous savez, je sais plus comment ils ont appelé ça, la personne qui est arrivée, qui regarde les vidéos. En fait, c'est une, effectivement. Qui fait beaucoup de vidéos, qui regarde avec un GPS les courses des joueurs. La Faneva notamment, il fait beaucoup de kilomètres. Ça, c'est Emmanuel Valence. C'est Emmanuel Valence. Lui, c'est le préparateur physique, mais plus que physique, parce que lui, voilà, c'est vrai moi je l'ai vu faire, il met les trucs électroniques, sans doute, chez les joueurs, et puis après, il analyse tout ça. Oui, c'est vrai qu'il a amené ça, Albert Cartier. Il a étoffé son staff, et ça, je trouve que c'est très bien. C'est une bonne chose en tout cas. C'est comme ça, on repart des bases et puis au fur et à mesure on va remonter. Ça commence dès mercredi 21h, Coupe de la Ligue France 3. Voilà. Eh ben exactement. Et on y sera sur France 3. On y sera à défaut d'être au stade parce que c'est un jour de semaine et c'est compliqué. Regardez le FCSM face à Dijon et à écouter David Sandona, bien entendu. Bien évidemment. Merci David, très bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Bon match pour bien sûr ce Dijon FCSM. Tu seras tout seul ou tu seras accompagné? Non, je suis avec Marinette Pichon. Marinette Pichon, qu'on embrasse. La Marinette Pichon, on l'embrasse. Voilà, ça sera une première pour nous deux. Vous savez que je l'ai jamais vu. Alors, magnifique. Tu vas l'avoir en vrai, en chair et en os. Voilà. Et puis c'est un collègue de France 3 Dijon qui s'appelle Théo Souman qui sera au bord du terrain. Yes. Alors je peux vous dire qu'il n'aura pas d'interview de Sochalien. Ah bon? Parce que Albert, il déteste ça. Ah d'accord. C'est-à-dire que moi l'année dernière, j'avais fait Metz-Nice il y a 2 ans maintenant. Il me voit au début du match, il me fait la bise, il me dit David, je suis content de te voir. Et là, je suis avec Emmanuel Petit et Kader Boudaoud et je lui dis, bon les gars, vous inquiétez pas, Albert Cartier, c'est pour moi. Et il me dit, je suis content de te voir, comment tu vas? Il me dit, par contre, je te le dis, pas d'interview et t'approches pas du banc. Comme ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Sinon, tu prends un coup. Non, mais c'est vrai que c'est Albert Cartier. C'est Albert. Hein. Nous, c'est pareil avec les interviews. Des fois, Ces dernières années, on a eu des entraîneurs avec Hervé Renard, exceptionnels. Je rappelle, on est quand même les premiers à l'avoir eu. C'est une radio associative, c'est pas mal. Après qu'il ait gagné. Quand même, c'est du joli quand même. C'est pas mal, on le rappelle. Bon, merci à toi, donc, David. Bon match avec Marinette Pichon, bien sûr, qui sera avec toi aussi. Exactement. Pour pousser le ballon au fond des buts. Et c'est au fond. Merci David. Alors, vous ferez attention à mon but. Oui, on écoutera. Tu pourrais y aller. But pour le FCSM. Je le filmerai et puis je le passerai sur Twitter. Je le mettrai sur Twitter. Exactement. On va commenter la rencontre sur Twitter aussi également. Oui. Avec les images de France 3. Et les commentaires. commentaires. Allez Sochaux, à bientôt. Salut David. Bonne soirée. Salut. Eh ben voilà, magnifique ça. Allez, tout de suite, on va du côté de la vallée de la Loue avec bien entendu un entraîneur qu'on apprécie, Yannick Renoux. On va aller vers lui. On va en championnat, non pas en championnat. Frédéric, suis un peu, non, pas en championnat. C'était un match amical contre le Rat qui revenait de blessure notamment. Et mais y a-t-il un match amical? Ça n'existe pas les matchs amicaux pour moi. Eh ben sur ce match-là, je crois qu'il n'y a pas eu de match amical. C'était riche en intensité. C'était pas mal et se dire qu'est-ce qui se passe, ils sont en retard, c'est normal. Il y avait beaucoup de championnats de national avant d'avoir Yannick Renoux, simplement pour souligner tous les chevilles face au CA c'est pour le compte de notamment la 10e journée de Buzyn. Les Herbiers face à Créteil, 2 buts partout, puis Grenier à nouveau marqué. Châteauroux qui avait fait contre Marseille 0-0. Lyon-du-Cher avait fait match nul, 2 buts partout face à US Avranches. Et puis Concarneau, le leader, avait été battu par Dunkerque, 3 buts à 1. C'était plutôt pas mal, voilà tous ces scores. Dunkerque 5e, donc qui prend notamment des points très très importants pour la suite de la compétition. Un petit tour du côté de la vallée de la Loue et on va du côté de Ornans avec Yannick Renoux. Bonsoir Yannick. Oui, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, on est très heureux d'être avec vous. On s'excuse pour le temps. Il y a eu Loïs Diony, joueur de Dijon, puis David Sandonat chez nos confrères de France Ball. Magnifiquement bien avec vous. C'est pas mal, hein. Allez, prenons.
Oui, l'AS Ornans est promu cette saison en CF. Dernière, qu'est-ce que vous allez retenir malgré... Moi, j'ai pas entendu. Non, je disais, vous êtes promu. Petit retour en arrière sur la saison écoulée. Que retenez-vous? Je retiens beaucoup de choses. Souvent sur la montée qu'il y a eu il y a 5 ans, quand même de la Div 2. Et c'est vrai que la première fois, on va dire il y a 5 ans, on était monté, on était en difficulté, même avec le maintien, c'était très difficile. La seconde année aussi difficile. Donc c'est vrai qu'avec l'expérience, disons qu'on est un peu moins naïf et on sait un petit peu qui est très un niveau très relevé, encore plus je pense que l'année dernière. Et c'est d'envisager à la trêve un recrutement en fonction de coût, c'est-à-dire en termes d'expérience, ce qui a été fait. Et c'est vrai que qu'on est satisfait du recrutement et à cette saison, et on s'aperçoit que les clubs franc-comtois ont mis dans le dur. Comment justement vous avez procédé pour le recrutement de cette saison? Il y avait des axes particuliers, disons que je suis quand même dans le football en tant que joueur ou entraîneur. Et c'est vrai qu'au fil des années, on arrive à se créer un réseau qui fait qu'on arrive à recruter des joueurs qui viennent soit pour se relancer, soit pour essayer de se faire connaître. Oui, bien sûr. C'est un peu le but à Ornans, sinon il serait déjà parti à Pontarlier ou peut-être à Besançon. Donc c'est vrai qu'on est un club qui essaye de relancer les joueurs qui sont un peu oubliés, alors qui ont pourtant un très bon niveau et qui sont partis un petit peu de la région, et puis des nouveaux joueurs, des jeunes qui essayent de percer et puis qui passent par Ornans pour avoir du temps de jeu. Donc c'est ce qu'on leur donne, c'est ce qu'on leur permet, et puis c'est vrai que pour l'instant, on va dire que ça fonctionne. Donc ça fait 10 ans maintenant, et c'est comme ça que je conçois le recrutement, et avec l'idée aussi d'encadrer nos jeunes d'Ornans. Yannick, quelle est l'ambition de l'AS Ornans cette saison? Disons qu'on c'est vrai qu'on dit toujours Ornans, petite ville avec peut-être des petits moyens, des petites ambitions, mais je pense que faut pas s'arrêter là. Je pense qu'on a les capacités avec l'expérience maintenant du club, parce que la première fois c'était un peu la découverte, même pour moi en tant qu'entraîneur. Maintenant, je pense que avec l'expérience, on estime que le recrutement a été bon, donc on espère pouvoir rivaliser. On le fait actuellement avec les clubs byzantins. Oui. Donc c'est une ambition haute que le maintien dans la dernière journée, c'est essayer de bien figurer et puis de faire en sorte de faire un bon championnat. Alors c'est vrai que ce samedi matin, vous avez joué un match amical face au Racing Besançon avec une victoire 1-0. Est-ce que cette rencontre vous a permis de tirer quelques enseignements? Déjà, j'étais content de ne pas prendre de but. Ça, c'est la première chose. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un match sans prendre de but. C'est vrai qu'on est toujours porté par l'attaque. On a cette faculté de pouvoir marquer. On a la deuxième meilleure attaque. Oui. Par contre, c'est vrai que depuis le début de saison, on prend un peu trop de buts. C'est dû aussi au fait qu'il y ait beaucoup de jeunes. Quand je vois l'équipe de Pontarlier, le plus jeune avait certainement 23 ans, avec 3 ans déjà de l'année de CFA2. Nous, on avait 4-5 joueurs qui étaient à 19 ans, avec aucune expérience. Donc c'est vrai que c'est ça qui fait une différence sur un match, sur un championnat. Oui. Donc c'est vrai que ils sont là pour apprendre tous les jours, à chaque match. Oui. Et on espère qu'ils progressent rapidement, parce que c'est un championnat, encore une fois, qui est très relevé. Et ça va être difficile de prendre des points, et on espère le faire rapidement et surtout prendre du plaisir. Donc on marque beaucoup de buts, on en prend un peu trop à mon goût, mais j'espère qu'on va pouvoir régler ce problème rapidement. Et c'est vrai que ce match contre le Racing samedi m'a rassuré un petit peu, on va dire, sur l'aspect défensif. On prend pas de but. Oui, malgré une belle équipe, une bonne opposition, avec ces deux joueurs qui sont arrivés, qui sont Diaz et Pinto au Racing. Oui. Ouais, c'est vrai que tous les entraîneurs cherchent aussi un peu cet équilibre en fait entre la défense et l'attaque. C'est vrai que c'est jamais simple à trouver. Je vois que vous êtes un bon connaisseur. C'est toujours fragile. Entre cet équilibre. On essaie toujours de faire au mieux, mais c'est vrai que des fois, la jeunesse fait qu'on fait des erreurs individuelles. Et c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Oui, bien sûr. C'est vrai que on peut pas tout maîtriser en tant qu'entraîneur, mais c'est vrai que ça fait partie du jeu. Après, c'est surtout de ne pas répéter les mêmes erreurs match après match. Et c'est ce que j'espère. Et c'est ce que j'espère que ces jeunes vont apprendre, et puis rapidement apprendre, parce que, encore une fois, c'est un championnat qui est très difficile. C'est vrai.
Tiens, on va parler un petit peu de ce début de saison. L'AS Sournon n'a pour le moment qu'une victoire à son compteur. C'était au stade Léo-Lagrange face au Racing Besançon, 4-3. Match encore fou encore. Très beau match. Quelle est votre analyse sur le début de saison de votre équipe, Yannick ? Un vrai potentiel, avec des joueurs qui ont techniquement des réelles qualités, physiquement aussi. Mais encore une fois, je pense que ça se joue sur le mental, sur la concentration. C'est ce qui nous manque actuellement sur certains matchs pour gagner les points de la victoire ou ne serait-ce qu'un nul. Et cette concentration qui fait défaut à ces jeunes qui ont 18-19 ans et qui parfois dans un match s'oublient pendant quelques minutes et ça peut faire la différence. Et encore une fois, contre Pontarlier, c'est ce qui leur a permis de remporter le match parce que ils ont quand même des joueurs avec une forte expérience et les équipes qu'on rencontre, il y a très peu de jeunes. C'est des équipes qui sont créées, formées avec des joueurs qui ont déjà une forte expérience. Ouais. Et c'est compliqué de rivaliser avec ces joueurs-là qui pendant le match peuvent faire ses exploits et c'est à nous aussi de maîtriser tout ça et d'apprendre très vite. Donc on le fait à l'entraînement, on essaie de leur inculquer cette discipline. C'est tout ça qui nous manque actuellement par moment. Oui. Mais j'ai bon espoir parce que encore une fois, je suis content de mon groupe. Je crois que c'est le meilleur groupe que j'ai eu depuis que je suis à Ornans. Donc j'espère le faire progresser et puis faire en sorte de prendre rapidement ces points qui nous sortent un petit peu de la zone, on va dire, dangereuse. Oui, c'est vrai que Pontarlier s'est renforcé quand même cet été avec les arrivées de Miranda et Gomaris qui sont, alors, on les a vus jouer nous à Jura Sud, qui sont vraiment d'excellents joueurs. Alors, oui, et puis chaque année, ils ont pris 2 ou 3 joueurs. Et c'est vrai qu'ils ont un fort potentiel avec cette idée, je pense, d'accéder à l'échelon supérieur parce que c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'ils tutoient, on va dire, le haut de tableau. Et puis j'espère j'imagine qu'ils espèrent un jour franchir le cap. On espère pour eux en tout cas. Alors c'est vrai qu'on sait qu'il y a beaucoup d'équipes de la région parisienne cette saison dans le groupe. On a souvent tendance à dire que les équipes d'Île-de-France possèdent un niveau au-dessus de la division dans laquelle elles jouent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, disons que j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de ligues qui sont au-dessus du niveau de la Franche-Comté. Parce qu'on reste encore une petite ligue en termes de licenciés, en termes d'équipes professionnelles, en termes d'équipes structurées, enfin de clubs structurés. Qui fait qu'on a du mal à former des joueurs et puis faire en sorte que ces joueurs puissent accéder au niveau national. Donc c'est vrai que ce soit en passant, on a perdu les Lyonnais pour récupérer les Parisiens. Donc quelque part, c'est pareil, sachant que encore une fois, c'est comme un groupe difficile parce qu'on est le seul promu véritable parce que il y a un autre promu qui est Créteil. Oui. Mais bon, c'est une équipe réserve. Oui, c'est pas vraiment un promu parce que je pense qu'ils ont d'autres possibilités qu'un club comme Ornans. Donc c'est ça qui fait la difficulté du championnat, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont déjà une forte expérience, avec des clubs parisiens qui ont fini dans les 5-6 premiers l'année dernière dans leur propre championnat. Donc on le voit, on voit que les clubs franc-comtois sont en difficulté. Oui. C'est dû, je pense, aussi au fait qu'on est une petite ligue avec pas beaucoup de licenciés, donc c'est compliqué d'avoir des joueurs avec un potentiel CFA2. Et puis en jugeant le groupe globalement, parce qu'on voit que les équipes comme le Racing Besançon et le Besançon Football Club sont en difficulté pour le moment dans les dernières places. Comment vous jugez justement le groupe complet ? Est-ce que c'est assez homogène ou vraiment il y a des équipes qui se détachent Non, je trouve homogène parce que assez important. 5-3, c'est vert, je pense, mais je pense qu'on a pu rivaliser, on a pu les faire douter quand même. Durant le match, je pense qu'encore une fois c'est la partie athlétique, expérience. Après ça fait un championnat homogène. Je pense que à part peut-être 2-3 équipes qui vont se détacher, mais selon j'espère qu'on va pouvoir faire un résultat positif ce week-end. Mais je pense qu'il y a matière aux Franc-Comtois si une progression se fait individuellement et collectivement pour essayer de jouer au moins le milieu de tableau. Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on se retrouve avec les équipes byzantines en bas de tableau et
serait dommage qu'un Franc-Comtois descende cette année. Oui, ça serait dommage, surtout qu'il n'y ait qu'une descente en plus. C'est vrai. Yannick, vous allez rendre visite au leader du groupe, à savoir le SC Sonlongais. Quels seront les ingrédients à mettre en place pour faire chuter cette équipe de Sonlongais, ce leader? Alors, on les a joués en amical le dernier match, donc on connaît assez bien cette équipe parce que réellement on a joué en amical. On fait souvent des résultats positifs, donc on a une certaine confiance en nous par rapport à ça. Maintenant, s'ils sont premiers, c'est qu'ils ont quand même des atouts importants. Si mon équipe, comme je l'espère, arrive à être concentrée, arrive à faire en sorte de sortir le meilleur, et je pense qu'il y a capacité à le faire. Je pense qu'on peut être confiant pour ce week-end. Maintenant, ça passe par encore des semaines de travail avec plus concernés. Maintenant, c'est cette période maintenant, il tard. Donc c'est vrai qu'encore une fois que mon groupe, on pense progresser et puis on pense que c'est acquis. J'espère que ce match de samedi contre Racing m'a apporté quand même pas mal d'éléments positifs. Donc on espère qu'on va faire une bonne prestation. Après voilà, on a rien à perdre, on va chez eux. On connaît un petit peu leur qualité, donc j'espère qu'on va pouvoir les embêter et pourquoi pas faire le résultat à Sonlongais. Oui, c'est vrai que je vais rebondir un petit peu sur ce que nous avait dit tout à l'heure Loïs Diony, l'attaquant du DFCO, même si c'est à un autre niveau. Eux, c'était l'apprentissage de la Ligue 1 et c'est vrai qu'on est les premiers matchs et après, avec l'expérience, ça vient petit à petit, quoi. Les détails, la concentration. Je pense que c'est surtout ça qui pose souci maintenant avec des générations qui sont... c'est ce qui par moment où il y a un égarement pendant 2-3 minutes et ça suffit pour creuser l'écart au niveau des résultats. Et donc c'est surtout là-dessus qu'il faut qu'on travaille avec eux. J'espère qu'ils vont pouvoir progresser et puis faire en sorte qu'on puisse rapidement prendre des points et puis se rassurer par rapport à ce championnat qui en reste encore une fois très difficile. Oui, très difficile, c'est vrai. C'est vrai, on l'a vu dès qu'on a su le groupe, on a vu les équipes parisiennes arriver, on s'est dit ça va être compliqué pour tout le monde. Encore une fois, on n'a pas dit Lyonnais, on a récupéré les Parisiens. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est pas de ça. Mais c'est vrai que les Parisiens risquent de finir dans les premiers, donc voilà, il va falloir que. J'espère que ce sera pas une lutte entre ça risque d'être le cas par contre. Ouais. On verra, en tout cas j'espère pas. Mais en tout cas on viendra voir cette équipe d'Ornans sous peu. Ah j'espère. Oui. Avec plaisir. On essaie de tourner sur tous les stades parce que je peux pas être partout en même temps, c'est compliqué pour moi. Vous êtes chaleureusement bienvenue sur Ornans. Je fais le tour. Et week-end face au Racing Besançon, on a pris plaisir de vous rencontrer, Yannick. C'est gentil. Et puis également pareil. Donc un grand merci de vous avoir reconnu et puis bonne continuation à vous également cette annne. Merci beaucoup. Et puis bon match à Sonlongais. On croise les doigts. Faites chuter le leader. Et faites chuter le leader, exactement. Pas de souci, on s'appelle juste après. Exactement. Pas de problème. Yannick, c'est ça. Le deal, c'est ça. Vous faites chuter ce week-end le leader. On va le faire. Lundi, on vous appelle en émission. On fait comme ça ? Ça marche. Je viendrai directement chez vous. Yes, nickel, super. C'est noté. Attention, parce qu'avec Maurice Goldman, on a fait pareil. Oui. On était venus sur place et ils avaient gagné. Donc. J'adore Maurice. Donc, là, Maurice, attention, c'est exceptionnel. On était presque à lui donner les attaquants du week-end. Mais c'est vrai. L'équipe à mettre en place le week-end parce qu'il est un peu superstitieux, faut l'avouer. Je pense qu'il y a beaucoup peut-être d'entraîneurs qui sont superstitieux, mais voilà, donc après, c'était bien sympa. On passe. C'est vrai, Yannick. J'en profite si jamais il nous écoute de lui passer le bonjour. Écoutez, le message est passé. On va dire quand on est à l'antenne, on en a pour 2 heures. On est parti pour 2 heures. C'est énorme. C'est exceptionnel. Tu te rappelles Frédéric qui disait but de Thomas Régnier, puis après il dit mais j'avais pas prévu de le prendre. Je le prends du coup. Et il le mettait. N'empêche qu'il l'avait mis le week-end. Il l'avait mis le week-end. C'était exceptionnel. C'est énorme. Il est énorme. Merci en tous les cas, Yannick, c'est super sympa. Allez là et Ornans, on viendra vous voir et puis on fait comme ça. Si ce week-end vous battez le leader Sonlongais, on vous appelle lundi, ok? Je viens avec la bouteille. Y a pas de super. C'est noté. Encore mieux. J'adore. Battez Sonlongais. Bonne soirée, Yannick. Allez, merci. Merci bien. Bonne soirée. À bientôt. Et à bientôt. Super. Bon, voilà qui est dit. Yannick Reynaud l'a dit. 6 victoires face à Sonlongais.
il y aura bouteille. Voilà, donc là, on a eu le Racing Besançon avec Raphaël Diaz. Là, on a eu Yannick Renaud avec l'AS Ornans. La prochaine fois, je vais contacter le Besançon Football Club. Déjeuner, le tour des clubs, et après, on va aller direct. La dernière fois, on a pris un plaisir à discuter. Il faut parler des clubs comtois. Avec lui. Il est 19h déjà, mais vous inquiétez pas, on reste quelques minutes. On va simplement, et je sais qu'il y en a qui sont impatients pour gagner cette place pour aller voir Sochaux face au Racing Club Strasbourg. Mais juste avant, match à 15h au Stade Bonne Année. C'est dans quel championnat? 2. Le championnat de France de Ligue 2 avec notamment les résultats de la 12e journée. Oui, Frédéric? Non, j'ai réveillé hier qu'on était en Ligue 1. On est toujours en Ligue 2. On est toujours en Ligue 2. Mais on m'aurait menti. On t'aurait menti sur marchandises, mais plus pour longtemps, j'espère, en tous les cas. Allez, simplement, pour les hommes d'Osvaldo Tancho, Osvaldo, 6e match sans défaite pour le Havre. Frédéric, quoi qu'il en dise, cette équipe du Havre, c'est par Dancy, mais pour l'instant, ça va bien. Nous, ça va pas trop mal, malgré qu'on enchaîne les matchs nuls, puis une fois une victoire. Voilà, pendant ce temps que l'équipe du Havre enchaîne tout simplement 6 points sur 6, et puis nous 4 sur 6, donc forcément. On fait ce qu'il a fait en fin de saison dernière, hein. Il enchaîne pour moi les victoires, on les a bien remis en selle, je pense aussi. On leur a fait du bien finalement en tombant au stade Océane de buts à 1. Et, on a 3,2. Oui, maintenant il semble parti, mais bon. 3 points, c'est rien en Ligue 2. Donc, ça va vite. Hein. Le principal, c'est de rester au contact. Mais oui, c'est vrai, comme on le disait tout à l'heure avec David Sandona, c'est vrai qu'à un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'Albert Cartier change peut-être de système en mettant deux attaquants. Mais je pense qu'il faut associer à un moment donné peut-être André Sima avec Karanovic. Moi, je pense que j'essaierai au moins une fois. J'essaierai au moins une fois, peut-être contre Strasbourg, hein, pourquoi pas. Et après, peut-être changer aussi à l'extérieur, jouer en 4-5-1, pourquoi pas. À domicile, je pense quand même qu'il faut mettre, il faut mettre quand même deux attaquants et puis donner du temps de jeu à Karanovic aussi. C'est un bon joueur, moi j'ai déjà vu évoluer. Mais bon, après c'est pas moi l'entraîneur, donc j'espère qu'Albert Cartier nous écoutera un petit peu. On verra si t'écoutes. On aime bien Albert. Ah oui, notre Albert. Oui. Allez, l'équipe de 3 face à Bourg-Pierre-Aunas. Bourg-Pierre-Aunas, rien ne va plus, Frédéric. Oui, 3 par contre ça marche bien. 3 a fait un mauvais départ contre nous pour la première journée et finalement 3 se retrouve devant pour le moment à 2 points et ça fait 1-0. Pas de soucis, c'est avec plaisir. Bonne soirée à vous les gars. C'est signé Loïs Diony qui m'a envoyé un petit texto. Super sympa Loïs. Par contre, pour lui dire, c'était bien les 16e de finale de Coupe de la Ligue. Grave, le type. C'est 8e. À mon avis, il se rappelait plus. Non, 8e K. Attendez, on joue un match mercredi? Voilà, peut-être moi qui me suis trompé, mais je crois pas. Hein. Non, c'est bien les 16e de David Sandona. Rassurez-moi, parce que je sais pas, des fois on peut faire des erreurs. On peut faire des erreurs, mais je sais pas. Mais tu sais, lui, il est des êtres humains. Il est en 8e de finale, lui, tu sais. Allez, c'est parti. 8e quart, ils ont déjà en quart de finale face à Marseille, lui. Non, mais il avait pas l'impression que c'était tout de suite déjà les 16e. Après, il s'est posé la question. Oui, c'est déjà les 16e. Ça va vite en Coupe de la Ligue. C'est les 16e, bon. D'accord, on joue un match mercredi. Il sortait un peu de l'entraînement, il était un peu fatigué. C'est exactement ça. Oui, il était très fatigué. Là, complètement, on l'entendait d'ailleurs. Mais on le remercie parce qu'il a été adorable de nous répondre. Et vous savez, quand on termine un entraînement, je pense qu'un entraînement de Olivier Dalloglio, ça ne doit pas être aussi évident que celui d'Albert Cartier. Un entraînement classique, c'est vrai que c'est. On n'a pas forcément envie de répondre aux questions. Déjà pour commencer. Très sympa de la com de Dijon, merci. Et puis à Loïs Denis aussi, merci. Frédéric, Niort face à Clermont du Gimont, c'est illustré Frédéric. Mais ça n'a pas suffi. Oui, mais le problème c'est que Niort a mis 2 buts en 2 minutes à la 43e et 45e et c'est Niort qui empoche les 3 points, 2-1. L'équipe de Tours face à Valenciennes. Ça y est Frédéric, les Tourangeaux gagnent enfin. Oui, c'est le gros réveil de Tours qui s'impose 4 buts à 1 contre Valenciennes avec un but de Philippi, l'ex-joueur du Gazélec Ajaccio à la 11e. Et oui, mais ça fait 4-1, Tours se réveille. Le Gazélec d'Ajaccio qui cette fois-ci affronte Orléans. Est-ce qu'Orléans se réveille ou pas, ou alors s'engouffre un peu plus en national? Orléans reste dans la zone rouge car c'est le Gazélec qui s'impose 2-0 avec un but de l'ex-Sochalien Sékou Cissé. On continue avec notamment Laval face à Brest. C'est Brest qui s'impose dans les 2 dernières minutes. Comme d'habitude, Frédéric. Laval. Par l'ancien joueur je ne sais plus, de Valenciennes. Joseph Monrose. De Valenciennes, Joseph Monrose. Lens face à Reims, un but partout. C'est Baldé à la 53e minute de jeu qui égalise pour Reims, pour les hommes de Michel Derzakarian qu'on avait reçu ici dans cette émission. Frédéric, on va t'écouter quand même. Mais après, un petit coup quand même. On prolonge l'émission. On l'avait dit que ça allait se prolonger un peu. On fait gagner la Maurice place. Goldman arrive dans 5 minutes. Dépêchons-nous. On finit à 11h ce soir. On fait nocturne. Voilà. Donc, écoute, Marc, on finit on finit, je sais pas. Écoute, on verra. Non, c'est pas Tant vrai. que les ordinateurs fonctionnent, on y va. Quand il lâche, c'est fini. Dès qu'il lâche, c'est bien. D'ailleurs, ça va bientôt lâcher. Non, allez, on plaisante. J'ai déjà lâché ce matin.
Ça, la c'est journée vrai, en tout c'est cas. pas faux. Alors, on salue notre chef quand même, notre Oui, président, bien bien sûr. entendu, Marc, qu'on salue bien fort et qu'on remercie aussi pour les places. C'est grâce à Radio Shalom et à Marc aussi d'avoir appuyé un petit peu les choses pour vous faire gagner notamment une place pour aller voir Sochaux face à Strasbourg. Frédéric, Allez, il la fallait question. liker la page, Bah oui. on ira voir si c'est fait. La question, elle est simple, Frédéric, pour remporter sa place, c'est la suivante. Eh ben, un ex-joueur qui a joué au FC Sochaux Montbéliard, qui a joué aussi à Strasbourg, qui n'est plus joueur actuellement, mais qui sert un peu de préparateur dans un grand club français. Donc là, vous pouvez pas vous tromper, je pense que c'est assez facile. Alors, qui, bien entendu, Frédéric, on va répondre. Vas-y, Frédéric Fitch, réponds, parce que ça sonne, Frédéric Fitch, je pense que dans 10 ans, il arrête de décrocher, je sais pas ce qu'il fait, on appelle. Oui, si, Il a la grippe, là. Il a la grippe. Le téléphone ne sonne plus, Frédéric Fitch? Apparemment, ça sonne là-bas, mais ça sonne pas ici. C'est très embêtant, ça, décidément. Décidément, on n'a plus de matériel du tout, non? C'est quoi ça? Je crois qu'on va mettre les clés sous la porte, là. Je crois. Non, mais c'est fou, ça, c'est fou. Que... Si, non, mais il fonctionne, le téléphone, mais fallait répondre, ça fonctionne la cabane très bien. se retourne C'est sur le qu'il y a des chien. fois, la lumière ne s'allume pas. Vous inquiétez pas, Frédéric Fitch, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Appelez-nous. La question, c'est laquelle? On va faire un test si ça fonctionne. Allez, la question, c'est un ancien joueur sochalien qui a évolué au FCSM, bien évidemment, mais qui a évolué aussi au RC Strasbourg, qui est en ce moment, à l'heure actuelle, dans un grand club français. Il prépare. Il est quoi, préparateur physique? Il est préparateur, oui, il est préparateur physique dans un grand club français. Allez, 03 81 50 67 51. Vous nous appelez pendant ce temps que Frédéric Chavassu vous donne notamment tous les résultats sportifs du week-end en Franche-Comté. 03 81 50 67 51. Toi, Frédéric. On démarre par la Coupe de France, dont c'était le 6e tour ce week-end. Alors, la logique a-t-elle été respectée pour les 3 rencontres qui étaient au programme? Eh bien oui, la logique a été respectée avec une victoire de l'ASM Belfort, des hommes de Maurice Goldman qui sont allés s'imposer du côté de Champagnole qui évolue en DH 2-0. Les buts signés Belladge 4e et Thomas Régnier à la 89e. Du côté de Pontarlier, ça a été un peu plus compliqué avec le CA Pontarlier qui s'impose 2-1, mais après prolongation, car il y avait un partout à la fin du temps réglementaire face à Jura Dolois. Matip 5e avait ouvert le score pour les Pontissaliens avant que Decombe pour Jura Dolois n'égalise à la 51e. Et c'est finalement Colli à la 116e qui va délivrer les hommes de Jean-Luc Courtet avec le but de la victoire, 2-1. Le Besançon Football Club, lui, se déplaçait ce dimanche du côté de Valdon-Versel. Et les Byzantins se sont imposés 2-0, des buts signés Quenet 65e minute de jeu et Crollet à la 70e. Donc ce sera le tirage au sort du 7e tour aura lieu ce jeudi du côté de Paris. Un petit mot sur la DH, c'était la 7e journée ce week-end avec beaucoup de matchs nuls pour ce week-end avec le Clémenceau-Besançon qui fait match nul. Un but partout face à Baume-les-Dames. L'ASM Belfort a été tenu en échec par l'US Pont-de-Roi de Vermondant, un but partout. Le PSB a fait 2 partout face à Levier. Le CA Pontarlier, lui, s'est imposé face à Jura Sud Foot 3-2. Et Brest Jura Foot est allé s'imposer du côté de Saint-Vite 2-0. Au classement, l'ASMB est premier avec 21 points. Pontarlier est second avec 21 points également. Jura Dolois est 3e avec 18 points. En fin de classement, on retrouve 13e Grand Villard 10 points. 14e Baume-les-Dames 10 points. Un petit mot de handball car c'est terminé pour le football. Avec le prochain match de l'ESBF, les filles ont rendez-vous ce mercredi 26 octobre à 20h du côté de la région parisienne. Elles affronteront ici Paris pour la 6e journée de l'FH. On espère en tout cas que l'équipe de Raphaël Tervel et Sandrine Maria-Delers ramèneront les points de la victoire en Franche-Comté et à Besançon. En Pro League, c'était la 6e journée ce week-end. Ce vendredi, plus exactement, les hommes de Christophe Viennet recevaient le Limoges Hand 87 avec la ferme intention de remporter un succès. Sous le regard d'un certain Stéphane Plaza qui était présent ici pour le Salon de l'Habitat et qui est devenu sponsor. Première mi-temps où les Byzantins aussi entre le bon avec un Nati et Camara en feu avec un 8/9 à la fin du match. En tous les cas, une grosse performance. On espère qu'il restera quand même du côté de Besançon parce qu'à force de briller de cette façon, il va commencer à attirer la convoitise à l'étage supérieur. Et le moins bon pour être mené à la pause de 5 buts, 13 à 10, sans doute avec une remontée de bretelles de la part de Christophe Viennet et refont leur retard 19-20 à la 38e. Mais hélas, cet état de grâce ne va pas durer longtemps.
Limoges repassant en tête 19-25 à la 52e. Malgré un retour en fin de partie, les Byzantins n'ont pas réussi à redresser la barre et s'inclinent sur leur parquet. 30-32, le GBDH est 10e au classement. Billière Handball Pau-Pyrénées bat Saint-Gratien-Sanois 36-27. Tremblay, le leader, est allé s'imposer du côté de Cherbourg 33-23. Istres a battu Grand Nancy 32-29. Massy a battu Dijon 25-26. Caen, le promu, la surprise de ce début de championnat, est allé s'imposer du côté de Valence 27-23. L'UMS Ponto-Combo s'impose face à Chartres 27-24. Il y avait de la Nationale 1 masculine avec Belfort qui s'impose devant le FC Mulhouse 27-23. Belfort est 3e pour le moment avec 16 points. On passe cette fois-ci au rugby et au ballon ovale. Il y avait une journée, c'était ce dimanche, avec le CA Pontarlier qui s'incline face au CS Nuiton 19-12. L'Olympique byzantin s'impose face au RC Pont-à-Mousson 24-22. Il y avait d'autres matchs également, dont le derby du Jura entre le CS Ledonien, Lons-Saunier et Grandol Rugby. Et c'est Lons-Saunier qui s'impose assez largement 54-18. Au classement, le CA Pontarlier est toujours premier avec 20 points. Deuxième, le CS Nuiton, 20 points également. Troisième, Lons-Saunier avec 13 points. Quatrième, l'Olympique byzantin avec 13 points. Et sixième, Grandol Rugby avec 13 points également. Il reste de la lutte avec le CPB qui a battu Mézières-les-Metz 8-4. Il est vrai qu'après leur victoire pour la première journée face à Clermont-Ferrand, même si tout n'a pas été parfait, la victoire est là et c'est une seconde victoire pour le CPB. Donc bravo aux lutteurs. Je pense qu'on a été complet sur tout ce qu'on pouvait dire sur l'actualité régionale de ce week-end. On vous retrouve jeudi prochain dans l'émission Soyons Sport, bien évidemment, pour la suite et surtout pour vous annoncer le programme sportif du week-end. Comme ça, vous pourrez aller suivre le week-end prochain nos équipes franc-comtoises en Franche-Comté. Merci à toi, ami Frédéric. Frédéric, on va bien sûr poser la question de ce soir pour remporter une place pour aller voir Sochaux Racing Club Strasbourg samedi à 15h au Stade Bonal. C'est la suivante, Frédéric. Elle n'est pas forcément très compliquée. Après, c'est un joueur qui est passé par le FC Sochaux-Montbéliard, qui a joué au Racing Club de Strasbourg, qui est pour le moment dans un grand club marseillais. Là, je vous dis qui c'est. Je vous dis pas qui c'est, je vous dis le nom du club. C'est Marseille. Il est préparateur physique à Marseille. Il s'occupe des DD. Bon, là, je vous ai carrément tout dit. Là, je pense que c'est plus très compliqué. Donc, il vous reste encore peu de temps. Donc, dépêchez-vous. Sinon, on remettra la place en jeu ce jeudi. Si elle n'est pas gagnée ce soir. Exactement. Voilà, ça y est, peut-être que ça appelle. J'espère en tous les cas que ça appelle Frédéric, bien entendu. On remercie, il y a Bangba qui notamment a mis un petit mot. Bangba, le joueur de Dijon ? Non, l'ancien joueur de Dijon ? C'est pour ça il s'appelle Bangba et effectivement, je pense que c'est un petit mot qui met en interview notamment de l'ami Loïs Diony. Voilà, donc je le dis. Écoutez, Bangba, oui, on arrive un peu en retard. C'est vrai, je vais pas mentir, Frédéric n'a pas vu. Frédéric voit pas ce qui se passe ce soir. Il est tellement, comme moi, heureux d'avoir eu tout ce monde pour vous, en tous les cas, effectivement, que c'était assez compliqué. Effectivement, apparemment, on a donné notamment la réponse, apparemment, donc on va voir si, bien entendu, la réponse est juste ou non, parce qu'il faut bien sûr répondre à la question. Frédéric, avant d'accueillir, s'il te plaît, Adrien, qui nous a appelé au 03 81 50 67 51, place pour aller voir Sochaux Strasbourg, samedi à 15h au Stade Bonal. C'est un joueur qui a évolué au FC Sochaux-Montbéliard. Ensuite, il a évolué également au Racing Club de Strasbourg. Et pour le moment, il est du côté, je l'ai dit tout à l'heure, de l'Olympique de Marseille en tant que préparateur physique. Donc, c'est pas Célimène, mais... C'est Limène. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-ci. C'est pas celle-là non plus. Allez, on en profite pour accueillir Adrien. Bonsoir, Adrien. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Adrien ? Ça va très bien. Vous nous appelez d'où, Adrien ? De Besançon. Besançon ? Dans quel quartier ? Planoise. Le quartier de Planoise, oui. Où, bien entendu, on suit cette émission. L'émission vous plaît ? Vous l'écoutez depuis quand ? Depuis pas très longtemps. Je savais pas qu'elle existait avant, donc... c'est une bonne chose. Vous l'avez découvert comment ? Par les réseaux sociaux, Twitter. Comme quoi, etc. ça marche. Les Super, réseaux sociaux, Twitter, ça marche. Ça, c'est bon. Vous allez au match, vous, Adrien ?
Oui, quelquefois. Bah, là, je vais justement à Dijon demain. Yes. Après-demain. Ah, super ça. Voir le DFCO de Loïs Diony. Ça, tu dois être en vacances alors, un petit peu. T'es un peu lycéen, non? Non, je Non. suis pas en vacances, mais je finis tôt. D'accord, c'est bien. C'est bien, C'est bravo cool, en tout ça. cas. Bravo. Ça, Tu pourras voir David Sandona, donc Oui. il sera avec Marinette Pichon. Avec Marinette Pichon. Comme il nous a dit tout à l'heure. Donc c'est lui qui va commenter cette rencontre. D'ailleurs, oui, effectivement. Ouais, vous avez entendu un petit peu Loïs Diony, hein, il est prêt, hein, il est prêt à battre le FCSM. Hein. Ouais, mais bon, on va créer l'exploit. Ah, on va créer Alors, il a quand même dit qu'on était en 16e de Coupe de la Ligue, Ouais, hein, s'il se rappelait plus. Donc, comme il se rappelait plus, à mon avis, je pense que le tour, il est déjà passé pour lui. Bon, allez, la réponse à la question de Frédéric. Un joueur qui est passé par le FCSM, notamment, qui est passé par le Racing Club Strasbourg, qui est préparateur physique dans un grand club. Qui est-ce? Stéphane Cassard. C'est Stéphane Bien Cassard. Excellente réponse. Bien entendu. Bien Ça, joué. ça, c'est bon, ça. Quoi, c'est génial, ça. C'est Christian qui a gagné encore une étoile. Ah, il a encore gagné l'étoile, Christian, le maître de midi. D'ailleurs, que j'aimerais bien qu'on l'ait dans cette émission. Je sais pas pourquoi. Ah, il est énorme, hein, quand même. Frédéric, j'ai envie. Tu sais quoi, le défi avant que je parte, c'est d'avoir Christian ici dans cette émission sport. Je sais pas pourquoi. Même si c'est sport, c'est pas grave. De toute façon, Frédéric. Jean-Luc, il est sympa. En plus, il connaît bien Besançon. Hein, sa femme est du coin. Exactement. Non, mais Frédéric, imagine, on a Christian ici. Je peux te dire qu'il connaît Sochaux plus que toi. Ah, je sais pas. Ah bah ça attends. va être dur quand même. On verra, je poserai une question au maître de midi et on verra. Bon, bah, Jean-Luc, tu nous dois 500 000 euros. C'est la question à 500 000. 500 000. Bah, tu vois, hein. Excellent. Une question, t'as tout perdu. T'imagines? Bon, alors, on est content, Adrien. On part du côté de Bonal, samedi à 15h. Oui, bah, très content, oui. T'oublieras pas de laisser au téléphone à Fred Fitch, hein, notre standardiste. Exactement, pour qu'on puisse se voir devant le stade. Quitte pas, on va bien sûr, mais juste après qu'on t'ait parlé un petit coup quand même du FCSM, tu ne quitteras pas, tu resteras bien sûr connecté. Frédéric Fitch te reprendra juste après pour prendre tes coordonnées et puis la place te sera remise vers le stade Bonal en la personne de Frédéric Chevassus. Tiens, simplement, Adrien, le FCSM d'Albert Cartier, toi t'en penses quoi? On a posé la question à David Sandona qui aime bien Albert Cartier, qui effectivement n'est pas très satisfait du jeu, mais forcément, comme il dit en Ligue 2, c'est un petit peu ça. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui jouent vraiment. Mais bon, est-ce que tu es quand même satisfait du jeu? Est-ce que tu aimes bien Albert Cartier? Enfin voilà, quel est ton avis sur cette question? Ouais, satisfait du début de saison et je sais pas, il y a on a l'impression une rupture en attaque depuis le match contre Brest où on avait bien joué offensivement, mais là, depuis, on produit pas grand-chose en attaque, quoi. En défense, nickel, pas de souci, mais bon. Non, c'est vrai que c'est un peu plus inquiétant en attaque, quoi. C'est vrai, quelques matchs. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que ce match de Brest, ce match de Brest a laissé quand même des séquelles et même encore à l'heure actuelle, bon, même si les joueurs nous disent que c'est effacé, mais je pense qu'il a fait du mal aussi aux têtes sochaliennes. Mais c'est vrai qu'après, Fanny André de Sermet est un peu seul devant, il est quand même un peu esselé. Et je pense qu'Albert Cartier devrait peut-être... c'est ça, des choix quand même surprenants. Pas retenir par exemple Nora pour le match de Nîmes. Après, assez décevant quand même. Mais... après, il y a peut-être des choses qui nous échappent parce que ça fait 2 matchs qu'on ne le voit pas dans le groupe. Donc peut-être qu'il y a quelque chose dont on n'est pas forcément au courant. Mais c'est vrai qu'après, oui, je pense qu'il faudrait mettre un attaquant comme Goran Karanovic. Il est temps de le lancer et de le mettre aux côtés de Faneva. Au moins essayer des matchs... Oui, pour avoir plus de poids sur la défense. Ouais. Parce que... Mais bon, après, on va voir ce que va faire Albert Cartier justement contre ce match contre le RC Strasbourg qui va être un gros match dans une très belle ambiance, en tout cas je l'espère, parce que en tout cas la billetterie marche bien du côté du stade Bonal avec l'anneau du haut, je crois si je ne me suis pas trompé, ils l'ont ouvert, donc je pense qu'il va y avoir une très bonne ambiance et je pense que en plus les supporters strasbourgeois ont déjà laissé quelques messages très sympathiques lors du dernier match contre Auxerre à la Méno, donc ça devrait être une ambiance très sympa. je pense, oui. J'espère en tout cas que
que le FCSM ils feront plaisir. Ouais. Ben voilà, et qu'ils vont notamment s'imposer, on l'espère en tous les cas que cette équipe sochalienne va créer l'exploit. Merci en tous les cas Adrien d'avoir été avec nous. Tu ne raccroches pas Frédéric Fitch, je te reprends juste après. Et bien sûr, je pense que tu suis l'émission depuis quelques temps, donc tu dois bien savoir qu'est-ce qu'est le mot magique. Allez Sochaux. Super Adrien, bonne soirée, ne quitte pas. Allez, super sympa notre ami Adrien, on est très heureux de l'avoir eu ce soir. Le vainqueur du maillot, effectivement, Adrien de Besançon, notamment dans le quartier Planoise, qui remporte Frédéric Chevassu sa place pour aller voir FCSM Racing Club Strasbourg. Bon Frédéric, on rappelle qu'il y a un autre cadeau ce jeudi, c'est le tirage du maillot d'un certain joueur, du mois d'un certain joueur qui est en pleine bourse. On ne voit pas du tout qui c'est. On ne voit pas du tout qui c'est. C'est Faneva, Andrea Tsima, bien entendu. Faneva qui vous offre à nouveau son maillot, donc sans aucun souci. Frédéric, on a été encore une nouvelle fois très complet. Les invités ce soir, une belle émission. Très belle émission. Franchement, voilà, on rappelle simplement quelques petites infos sochaliennes. Avec l'arbitre, ça sera Amaury Delerue qui arbitrera ce match entre Dijon et le FCSM pour les comptes de bien des 16e de finale de la Coupe de la Ligue. L'arbitre de la Ligue Aquitaine, âgé de 39 ans, sera assisté de Bertrand Joanneau et de Freddy Archer, alors que Rémi Landry sera le 4e arbitre. La semaine d'entraînement, demain c'est à David Sandonas chez nos confrères de France Télévisions pour vous commenter cette rencontre. Jeudi à 14h30, entraînement. Vendredi, c'est du huis clos puisque samedi, un match face à Strasbourg à 15h. Dimanche, un peu de repos ne fera pas de mal à nos Sochaliens. Résultat chez les jeunes, auteurs d'une prestation convaincante sur leur pelouse. Les U19 sont venus à bout d'une équipe troyenne très solide depuis le début de saison. C'est l'âme sur un service de Beuve qui a inscrit l'unique but de la rencontre à la 41e, permettant ainsi aux jaunes et bleus de revenir à hauteur de leurs adversaires du jour au classement. Après cette 10e journée, les hommes de Riquelli pointent à une belle seconde place à 5 unités de la J-Auxerre. De leur côté, l'U17 était privé de compétition officielle ce week-end, mais ont rencontré le FC Mulhouse dans le cadre d'un match amical qui s'est déroulé au centre de formation. À cette occasion, le coach, Michael Vallée, a pu opérer à une large revue d'effectifs et a vu son équipe l'emporter 4-3 grâce à des buts de Djassougou, oui c'est ça, 4e, 80e, Lombolé 40e et Man à la 60e. Puis enfin, les U15 de Pierre Lafro n'ont fait qu'une bouchée de l'US Sochaux en Coupe de Franche-Comté. Les Lionceaux de Pierre Lafro se sont imposés ce score de 8, non, vous en oubliez encore 10, 18-0, Frédéric. Oh bah dis donc, quelle calotte. Et à noter que l'équipe réserve faisait relâche ce week-end et reprendra en CFA2 ce samedi, donc samedi qui vient, samedi 29, face à l'équipe de Gueugnon. On vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. François, non, on ne peut plus appeler, j'en suis bien désolé, mais jeudi sans aucun souci, et ça fera plus de matière, bien sûr, jeudi. Faut arriver à l'heure, comme à l'école. Ouais, mais il était à l'heure, il était à l'heure, il y a beaucoup de monde, qui me dit, c'est ça, mais François, c'est promis, jeudi, tu passeras à l'antenne, c'est promis pour nous parler du match que tu auras vu sur France Télévisions face à Dijon, et puis également, c'est avant-match face à Strasbourg, un club dont tu n'es pas très très loin, effectivement, et tu devrais venir au match en plus, donc moi ça me fait plaisir de te retrouver, ami François. Merci. Pour qui va-t-il être ? Ouais, comment ? Pour qui va-t-il être ? Je ne sais pas, on ne sait pas. On posera la question. On posera la question. Simplement, juste avant de quitter l'émission, ça dure 1 minute 20, c'est promis. Tout de suite, parce qu'on l'a quand même préparé. Albert Cartier, l'entraîneur sochalien. De toute façon, qu'il y ait 1 minute de plus ou de moins. Écoutez l'entraîneur sochalien après ce match face à Nîmes, 0-0. Et ensuite, on se quittera là-dessus. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Je pense que Nîmes a eu une forte deuxième mi-temps. Ils ont mis beaucoup de pression, par un jeu beaucoup plus direct. Et dans notre dos, ils nous ont fait reculer. Sur la première mi-temps, je pense qu'on avait des choses intéressantes, qu'on a réussi à développer, à mettre en place, sans pour autant forcément être bien dangereux, d'accord ? On n'est pas satisfait forcément ni du côté nîmois, ni du côté sochalien du résultat, ou complètement du match, du contenu, mais je pense que c'était un match vivant. Voilà, c'était un bon match de Ligue 2, rythmé, engagé, avec des opportunités. Ça n'a pas été jusqu'aux occasions.
Ça a été difficile pour nous de jouer sur un terrain comme ça ce soir, mais je pense que ça l'est d'autant plus pour l'équipe de Nîmes qui, elle, il joue ici tous les 15 jours. Une mi-temps chacun, je pense que le résultat, ça aurait pu être un partout, ou peut-être même 2-2, avec plus d'adresse, plus de qualité, un petit peu plus de réalisme, moins de précipitation. Quand vous ne savez pas maîtriser votre jeu, il faut au moins savoir maîtriser le jeu de l'adversaire. C'est ce qu'on a essayé de faire en deuxième mi-temps. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. À l'instant, c'était l'entraîneur sochalien Albert Cartier. Effectivement, quand vous ne savez pas faire le jeu, il faut savoir analyser le jeu adverse et procéder. Comme ils l'ont procédé, on compte. De toute façon, le terrain était dégueulasse. Excusez-moi du mot, mais bon, c'est la vérité. Je vois une attaque frontale. Là. Oui, exactement. C'est vrai que le terrain était scandaleux. Non, scandaleux, c'est scandaleux. On l'avait même dit. Et je crois même que même un joueur, quand même, ni moi l'a dit, c'est quand même Anthony Marin. Voilà, pour qu'un joueur lui-même un dise. supporter. Il y a un moment donné, même pour eux, en fait. C'est dangereux. En plus, ça les dessert parce qu'ils ont ils ont eu aussi quelques occasions qui auraient pu finir au fond. Oui, non, mais bon, après on va pas toujours, faut pas toujours se mettre des trucs dans la vie en disant ouais, c'est la faute de ci, machin. Non, il y a pas aussi ça. Effectivement, le terrain était pourri, on aurait peut-être aussi pu jouer autrement. Non, mais je parle de Nîmes là. Oui, mais moi je parle de Nîmes. Nîmes a eu des occasions et je pense que comme nous, on aurait pu en avoir. Oui, non, mais je pense que le terrain les dessert, ne serait-ce que oui, mais c'est pas parce que le terrain est comme ça que tu vois ce que je veux te dire. Nous, on a un bon terrain, c'est pas pour autant qu'on met 10-15 Oui, non, mais depuis le début de saison, Nîmes ne gagne pas à domicile. Mais Nîmes ne à marque, l'extérieur est pas mal, Frédéric. Ne marque pratiquement pas à domicile, donc il y a quand même. À Créteil, à Red Star, ils ont fait 3-3 au Red Star. Oui, mais il y a quand même une conséquence. À un moment donné, si t'as pas une pelouse correcte, c'est difficile de marquer. C'est la pelouse et de marquer des buts, même si les attaquants peuvent rater des choses. Mais bon, quand t'as pas de victoire à domicile. À domicile, c'est quand même navrant. Mais c'est bien que l'année prochaine, par contre, ça va changer. On va voir sur toutes les pelouses que ça va le faire. Mais il y aura peut-être des points de pénalité ou des amendes pour les stades où les pelouses ne seront pas correctes. Et je pense que c'est le minimum quand on se dit club professionnel. Le minimum, c'est d'avoir une pelouse quand même correcte. Frédéric Chevassu, on se quitte bien sûr, on se retrouve avec grand plaisir ce jeudi à partir de 18h avec l'ami Ronan Courceau qui fera son retour pour son billet d'humeur, avec Alexis. Avec Alexis de Freitas également pour la jeunesse du FCSM, avec 2 matchs qui seront ce week-end. Et puis bien entendu, vous retrouvez, on l'espère, un joueur de cette équipe du Racing Club Strasbourg et on aura nos amis de Bienvenue Strasbourg. Tu sais Frédéric, la radio qu'on avait eu la saison dernière, on les aura à nouveau et il s'appelle Frédéric, ça tombe bien. On aura un autre Frédéric, décidément jamais 203. Frédéric Chevassu sur ce. Bonne soirée à toi. Merci à vous tous. Et allez Sochaux. Salut. Bien sûr, on n'oublie pas que vous retrouvez Yves Nachin demain à partir de 18h. Salut Yves Nachin. Bien sûr. Il va nous écouter d'ailleurs en ce moment. Exactement, il nous écoute, on le sait, à 19h jusqu'à 19h30, bien sûr 18h, 19h30. C'est quartier libre, décidément. Moi, tout est libre. Salut Yves Nachin, belle soirée à toi demain. Salut à vous tous.